nous avons tous les démissionnaires, décidé d'arrêter de répondre à toutes ces interrogations permanentes de l'administration et surtout de ne plus participer à toutes les décisions où on ne parle que d'argent. Et en pratique, ça met du sable dans les rouages, on commence à le sentir. Donc il est vraiment temps qu'on passe à autre chose. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons envie de reprendre même cette activité, mais dans une ambiance différente de celle que nous avons actuellement. Passer à autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'enveloppe qui était quand même très conséquente, lâchée par le gouvernement, elle doit être encore plus conséquente en termes de moyens financiers? Typiquement, c'est pas nous qui le disons, ça, monsieur. C'est la Cour des comptes qui l'a dit très clairement. L'augmentation de l'Ondam, c'est 4% pour suivre les besoins de l'hôpital, uniquement pour suivre les besoins de l'hôpital. Il a été voté 2,3%, on est très loin du compte. Nous avons déjà eu une discussion avec Madame Buzyn, nous n'attendons que le Premier ministre ou le Président de la République nous réouvre la porte pour aller plus loin. Typiquement, la reprise de la dette, allons plus loin que ce qui a été proposé. La dette des hôpitaux, réinvestissons. Quand la Elle est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Oui, elle rapporterait, nous a dit la ministre, potentiellement 800 millions. Quand on demande à la Fédération hospitalière de France de donner son avis, ça serait plutôt 200 ou 300 millions. On n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Donc il est temps, effectivement, de mettre de l'argent sur la table, on l'a déjà dit, d'ouvrir des négociations sur les petits salaires de la fonction publique hospitalière, de redonner du pouvoir aux soignants et aux usagers et à tous les personnels, et pas uniquement aux directeurs qui, en ce moment, mettent la pression sur le ministère pour garder leur pouvoir. Donc il faut que les usagers se rendent compte que, typiquement, actuellement, Madame la ministre est très mobilisée pour le coronavirus. Moi, je suis pédiatre, ça touche très peu les enfants. Par contre, je pense qu'en Ile-de-France, vous vous êtes rendu compte que nous n'étions même pas capables d'accueillir les bronchiolites cette année. Si par hasard des enfants étaient atteints d'une épidémie respiratoire, là en ce moment, nous ne pourrions pas faire face. Arrive un moment, il faut vraiment se poser. Là, j'étais de garde hier, il me manquait encore 2 infirmières qu'on n'a pas pu remplacer. 2 lits étaient fermés en réanimation pédiatrique à Robert-Debré cette nuit. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser, mettre cet argent sur la table et commencer des négociations tout de suite. Nous n'attendons que ça. Nous irons voir la ministre si elle nous propose quelque chose. Oui, elle a dit qu'elle allait vous recevoir dès cette semaine. Elle a annoncé un rendez-vous qui était prévu au mois de mars. Quiconque a mis les pieds aujourd'hui dans un hôpital français, patient, a mesuré ce qu'étaient aujourd'hui les difficultés du travail des personnels hospitaliers, que ce soit autour de la PHP à Paris ou en province. Comment expliquez-vous que cette situation continue à perdurer ? Alors que c'est pas vivable socialement d'avoir un hôpital aussi malade. Alors, je pense très clairement, on nous parle de reconnaissance, Madame la Ministre, on nous parle de l'ambiance dans les équipes. On peut garder des chefs de service, la preuve. Il y en a encore qui démissionnent aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'en peut plus et ça veut dire qu'il faut remettre juste des moyens. Moi, je suis convaincu, typiquement dans mon équipe, que si on donne juste de quoi être reconnu à nos personnels, ils resteront, on reconstruira et on se remettra au travail pour le plan qui arrive. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais la on doit réponse commencer qu'on vous fait en face, c'est qu'on a une gestion budgétaire, on a un 3% de déficit à gérer vis-à-vis de l'Europe et que si on ne réduit pas, le mode de soins français est menacé. Alors, ce qui est très clair, c'est que quand d'autres professions se mobilisent, ils obtiennent. Quand les policiers se mobilisent, ils obtiennent. Quand les militaires se mobilisent, ils obtiennent. Quand les pompiers se mobilisent en allant sur le périphérique, ils obtiennent. Moi, il va falloir qu'on m'explique un jour pourquoi nous, qui ne réclamons rien pour nous, nous n'obtenons pas ce que nous voulons pour tout le monde, pour l'ensemble des citoyens. Je ne comprends pas, depuis 1 an, pourquoi il faut qu'on en arrive jusqu'à démissionner de nos fonctions alors que ça nous coûte et que ça coûte à nos équipes et qu'on n'est toujours pas entendu. Si Madame Buzyn n'a pas les moyens de nous répondre, qu'on aille voir le Premier ministre et que le Président de la République nous ouvre ses portes pour qu'on discute. On n'a rien fait de violent ou d'agressif. Nous ne voulons continuer à soigner les malades, continuer à avoir un hôpital public fort en France qui était, je vous le rappelle, en 2000, le premier au monde, reconnu pour ça, qu'on nous donne les moyens et après, nous, on y va à fond. Vous pensez que dans ce blocage vis-à-vis du pouvoir aujourd'hui, on entend la force de vos arguments, il y a une volonté de libéraliser, de privatiser le système de santé français sciemment ? Ça, c'est une question difficile. Je pense qu'il va falloir la poser clairement et le dire à la population. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, 85% des Français défendent l'hôpital public tel qu'il est, en tous les cas, voudraient le moderniser, ce que nous voulons aussi, mais on va directement vers ça, où c'est la carte bleue qui va générer directement les soins et permettre aux gens de se soigner. Il faut le dire à la population. La situation que ceux qui voyagent aux États-Unis, par exemple, ont pu vivre. Merci beaucoup, professeur Dauger. Donc, vous allez quand même chez Agnès Buzyn en milieu de semaine prochaine. En fonction des propositions qui nous seront faites. Merci d'être venu ce soir témoigner sur Europe 1.